Bonsoir, alors écoutez, on va parler de Solo A Star Wars Story, le dernier film de Star Wars et qui vient tout juste de sortir aujourd'hui ou demain si vous voyez les vidéos demain ou peu importe, etc. Alors je vais essayer de faire une partie sans spoil et avec spoil cette fois-ci parce que je pense que beaucoup aimeraient avoir aussi une critique sans spoil, enfin une critique, moi je pense pas faire vraiment une critique mais j'exprime mon avis. Donc voilà, essayons d'échanger là-dessus, j'adore faire ce genre de vidéo où je vous partage mon avis sur un film juste après l'avoir vu. Parce que tout simplement, j'aime échanger après avoir vu d'un film et j'aime faire des débats avec vous. Donc ça me fait kiffer, alors ouais, écoutez, on va commencer direct. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors sans spoil, on va pas spoiler. Je vais essayer de dire le moins de choses possible, ça va être compliqué, mais je ne vais pas spoiler, vous en faites pas. Donc déjà, Solo Star Wars Story, du coup c'est un film spin-off sur la vie de Han Solo, comme vous le savez. Donc c'était un film où je n'attendais rien. J'y suis allé vraiment en mode je n'attends rien. J'étais pas allé voir au cinéma Rogue One et au final j'avais pas spécialement regretté. Puis je l'ai vu plus tard et puis j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus le meilleur film. Alors après, c'était que des nouveaux personnages intégrés, etc. Donc c'était, voilà, il n'y avait pas de quoi se rattacher vraiment. C'était juste se rattacher au bout de mission qui était la mission Rogue One. Là, c'est différent. On s'attache directement au personnage puisqu'il s'agit de Han Solo, joué par du coup Alden Ehrenreich. Et du coup, on a déjà une base en fait. On connaît déjà Han Solo, on connaît déjà Chewbacca. Mais pourtant, c'est pas des personnages dont je suis réellement fan. Bon, j'aime beaucoup Chewbacca de ça, mais Han Solo, voilà, je l'aime bien, mais c'est pas non plus le meilleur personnage. C'est un peu sans avis, quoi. Je l'aime bien, mais voilà, c'est Han Solo, c'est un personnage de Star Wars, mais c'est pas mon préféré, quoi. Et pourtant, j'ai surkiffé le film. Mais vraiment, j'ai vachement bien aimé le film. J'ai été à fond du début à la fin. J'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment surkiffé. Alors, le casting était vraiment pas mal. Il y avait que des grosses têtes quand même du cinéma. Donc Alden Ehrenreich, donc moi qui je trouve joue très bien Han Solo parce que du coup c'est vrai que c'était compliqué. On connaissait déjà Han Solo un petit peu jeune sur Tatooine via Star Wars 4 et c'était pour moi compliqué de mettre un autre acteur que Han Solo, Harrison Ford pour Han Solo. Et franchement, c'était vachement bien. Alden Ehrenreich, il a vraiment tout pour ce rôle en fait. Il joue extrêmement bien, genre le Han Solo, mais jeune. Genre, on voit bien Han Solo, voilà, il est contrebandier, il est filou, il est malin, il fait toujours ses petites histoires, ses petites affaires, etc. Et lui, il joue vachement bien le côté intrépide en plus, le côté voilà, jeune, je fais des conneries, j'ai pas conscience de tout, mais en même temps, il y a le côté Han Solo qui sait ce qu'il fait, etc. Et surtout, Alden Ehrenreich, vraiment, il a la bonne gueule, quoi. C'est vraiment le mec qui a la bonne gueule, exactement pour Han Solo, qui a la grande gueule, la bonne figure pour jouer ce personnage. C'est genre, le personnage, dès que tu le vois, en fait, en train de faire le con, enfin, en train de faire le Han Solo, quoi, t'as envie de sourire, en fait. Dès que tu vois sa gueule, t'as envie de sourire en mode, putain, celui-là, c'est un sacré malin. Et j'ai vraiment kiffé ça et je trouve qu'il joue vachement bien le rôle. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus de plus. Alors, on a eu aussi, alors du coup, j'ai noté les noms parce que je me rappelle plus de tout, mais genre Woody Harrelson, qui est pareil, un grand acteur qui joue Beckett, un personnage principal du film, si vous ne l'avez pas vu, un personnage un peu mentor de Han Solo, qu'il va rencontrer au fil de l'histoire. Et pareil, son personnage est très attachant, tout ça, etc. Enfin non, franchement, il est vachement bien. Et puis surtout... Non, je vais en parler après. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y a un truc, je m'étais pas rendu compte, mais qui est assez incroyable. Donald Glover dans le rôle de Lando. Alors, ils disent dans le film Calrissian, ça m'a fait un peu bizarre. Pour moi, je dis Calrissian, parce que, voilà, je sais pas, je dis Calrissian, c'est à l'anglaise, quoi. Je sais pas si c'est parce que c'est les voix françaises. Bon, ils disent Calrissian. Donald Glover, quoi. Genre, j'ai pas réalisé au début, ça m'a fait extrêmement bizarre, parce que j'avais pas capté au début. Je me disais, ouais, ce mec-là, je le connais, il a une tête, ça me revient et tout. Puis à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai pensé
à la musique de This is America. This is America. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas lui, je dois dire de la merde, tout ça, faut... Sors-toi ça de la tête, c'est pas lui. Puis après, du coup, je rentre, bah du coup, il y a genre 15 minutes, je vérifie, Donald Glover, la vidéo musique, genre la musique qui est devenue un mème, tout ça, c'était lui. Alors ça fait très très bizarre. Parce que du coup, tu passes de la musique à Lando, puis du coup, je vais revérifier, tu passes de Lando à This is America, tu te dis putain, putain, ça fait bizarre, et c'était très marrant. Et en tout cas, il a bien joué son rôle, mais on reviendra dessus plus dans le côté spoil. Et puis enfin, évidemment, Emilia Clarke. Ah, Emilia Clarke, putain, les mecs, Emilia Clarke. Je reste sans voix à chaque fois parce qu'Emilia Clarke, genre, c'est mon idéal féminin en fait. Genre, Emilia Clarke, elle est trop belle, putain. Genre, mais vraiment, quand je vous dis que c'est mon idéal féminin, c'est incroyable cette meuf. Et du coup, je buvais son rôle en fait. Genre, j'étais à fond dedans, j'étais à fond dans son personnage, tout ça, etc. Et je m'attendais pas du tout à ce type de personnage au départ, hein, parce que du coup, bon, on va peut-être revenir plus sur le côté spoil, mais je m'attendais pas du tout à ce genre de personnage. Et franchement, j'ai vachement bien aimé son rôle, j'ai vachement bien aimé sa façon de jouer, j'ai pas trouvé ça, parce que du coup, en fait, j'ai eu un petit a priori, du coup, petite dédicace à Game of Theory, s'il passe par là, qui m'avait dit que, bon, Emilia Clarke, en dehors de Game of Thrones, ça a jamais été très folichon, etc. Et du coup, ça m'a un petit peu fait un petit préjugé juste avant le film, et puis au final, non, j'ai été bien surpris, j'ai bien aimé... Non, franchement, j'ai bien aimé les acteurs, je trouvais que tout le monde jouait bien, j'ai trouvé vraiment le film sympa, vachement bien, quoi. Bon, du coup, voilà. Que dire de plus dans le côté sans spoil? Alors évidemment, vous vous en doutez, si c'est sur la vie d'Han Solo, Han Solo, on connaît déjà son personnage, on connaît déjà tout ce qui appartient à Han Solo, enfin, son avenir, etc. Donc, son amitié avec Chewbacca, le fait qu'il travaille chez Jabba, etc., etc. Donc il y a plein de références à son avenir qui sont plutôt bien amenées. Mais j'avoue qu'il y a certains moments, ça m'a fait un petit peu... Voilà, ça m'a fait un petit peu l'effet comme Pirates des Caraïbes 4, c'est-à-dire que voilà, on retourne dans le... Putain, je recommence déjà à dire voilà, c'est le bordel, j'arrête pas de dire voilà tout le temps, ça m'énerve. Du coup, dans Pirates des Caraïbes 4, on est sur la vie de Jack Sparrow et au temps présent, et puis dans le Pirates des Caraïbes 4, on retourne dans son passé, etc. Bon, voilà, Jack Sparrow, on sait qu'il a son chapeau, on sait qu'il a ses petits trucs sur les cheveux, là, je sais... Je perds mes mots. Sa boussole, etc., etc. Et ça m'a fait vraiment l'effet un peu de Pirates des Caraïbes 4, c'est que voilà, on sait que Han Solo, il a son amitié avec Chewbacca. Il y a le Faucon. Bon, le Faucon, c'est un peu à part dans le film, quand même, c'est un petit peu amené plus tard. Mais il y a Chewbacca, il y a son flingue, son nom, Han Solo. Du coup, on a l'origine de son nom aussi. Et c'est un petit peu, je trouve, amené très vite et... vraiment enchaîné, c'est vraiment enchaîné et amené très vite toutes ces histoires, genre son flingue, sa rencontre avec Chewbacca, son nom, ce qu'il fallait le mettre, quoi. J'ai vraiment eu cette impression, c'est vraiment pour moi le seul défaut du film, enfin pas non plus le gros défaut, mais ce qui m'a fait un petit peu picoter dans le film et une autre chose, mais je pense qu'on y reviendra plutôt dans la partie spoil. Mais voilà, ça m'a fait vraiment l'effet un peu, ça a été un peu l'effet genre boule de neige, tac, on enchaîne tout, etc. On amène ça, on enchaîne tout, parce qu'il faut le mettre, parce que voilà, ça appartient à Han Solo, faut le caser, et puis voilà. Mais sinon, franchement, c'était un très bon film. Je vous dis, je m'attendais vraiment à rien. Et j'étais franchement pas déçu en fait. Et je pense que c'est comme ça que tu dois apprécier un film, parce qu'on se fait toujours un pataquès pour Star Wars. Et ça fait toujours de gros débats, ça fait toujours de grosses polémiques. Avec Star Wars 7, Star Wars 8. On a l'impression que les films spin-off au final sont les meilleurs parce que du coup c'est que du bonus en fait. C'est vraiment, bon oui il y a le côté vraiment argent, tout ça, etc. évidemment. Mais c'est vraiment que du bonus et que du plus. Et c'est bon à prendre parce qu'on pourrait ne rien avoir. Je le rappelle, Star Wars c'était censé se finir à l'épisode 6 et puis après c'était fini. Ils ont décidé de reprendre le truc, le flambeau. Alors après qu'on aime ou on n'aime pas, dans votre cœur, si vous aimez pas, vous pouvez toujours vous arrêter à la fin de l'épisode 6. Mais c'est franchement que du bonus.
et j'ai vraiment aimé ce film plus que Rogue One. Et voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est vraiment... C'est du bon, quoi, c'est du bon. Donc je vous conseille vivement de le voir si vous ne l'avez pas encore vu, et c'est vraiment un très bon film. On va maintenant passer à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film encore, je vous conseille de quitter la vidéo, sinon c'est votre responsabilité, hein, ne m'accusez pas de spoil si vous ne l'avez pas encore vu. La partie spoil, donc voilà, Han Solo, on connaît son histoire via l'univers un petit peu genre étendu, genre lecture un petit peu de ça, j'avais lu son histoire, etc. sur des sites certifiés, etc. Mais le problème c'est que la vie de Han Solo, il n'y a rien en fait de base dedans, je trouve. Genre, voilà, on sait qu'Han Solo, il a raté son école de pilotage, qu'il a rencontré Chewbacca, qu'il a gagné le Faucon Millenium, un tournoi de sabak contre Lando, Calrissian, et son contrat avec Jabba, et c'est tout ce qu'on sait au final. Et je trouvais que c'était un petit peu à la base un film sur rien, et du coup j'y suis allé en mode vraiment, bon, très bien, Disney, surprenez-moi, proposez-moi un film Star Wars qui pourrait me plaire, etc. Sur Han Solo que je n'attendais pas et que je n'attendais vraiment rien. J'y suis allé vraiment en mode je n'attends rien, je découvre. Et je pense que du coup je me suis mis déjà moins de pression parce qu'à chaque fois que j'allais voir un film Star Wars, je sais qu'il y avait la chaîne YouTube derrière et que vous m'attendriez au tournant pour des théories, pour avoir mon avis, etc. là-dessus. Là, je suis un petit peu allé comme si j'y allais pour moi, en fait. Parce que du coup, je suis allé au ciné, en plus, je suis allé tout seul. Et c'est comme si j'étais allé vraiment pour moi. Donc, c'était vraiment Argorok Solo Story, en vrai. Vu que j'étais allé tout seul. Et finalement, c'était vraiment bien. Je suis allé pour moi, j'ai pas regretté, j'étais vraiment content. Et puis, j'ai trouvé que ma place de cinéma était bien... valait bien son prix. Donc voilà, et puis au final, ils ont amené plusieurs choses en plus, etc., qui sont cool. Alors, par contre, on va se mettre directement d'accord. Je ne maîtrise pas tout ce qui est canon, et pas canon. On apprend de ses erreurs, je le note. Donc je ne maîtrise pas tout ce qui est canon, etc. Je ne sais pas vraiment ce qui est canon ou pas avec Han Solo, et je dis ça par rapport à la fin du film. Donc comme je disais, tout est amené un petit peu enchaîné pour... tous ces objets fétiches, etc., c'est les points forts de Han Solo. Mais le film était vraiment cool. Du coup, alors, il y a eu l'histoire du Faucon Millenium. Bon, Orlando, j'ai pas trouvé que c'était... J'ai bien aimé le personnage, etc., mais j'ai pas trouvé... Je sais pas, je devais pas m'attendre à ce type de Lando, en fait. Et je pense que j'ai été un petit peu déçu de ce personnage. C'est le personnage qui m'a le plus déçu, entre guillemets. Mais au final, c'était pas non plus trop médisant, mais voilà. Je l'ai vachement bien aimé, et surtout le côté vraiment reflet à Han Solo, en fait. Genre, il ressemble vraiment à Han Solo. Et on sent une certaine complicité entre les deux personnages, alors qu'ils se connaissent pas du tout. Tout simplement parce qu'ils se ressemblent, et c'est vraiment très agréable. Donc cette histoire du faucon, alors je me rappelais pas que Lando avait triché, alors je pense que ça a été rajouté pour le film. Parce que du coup, je me suis senti con, et ça, je trouve que c'était un peu bien joué de la part de Disney, du coup. Parce que, vu qu'on connaît, les fans connaissent la vie de Han Solo, et qu'il n'y a pas non plus des choses incroyables, voilà, on savait qu'il y avait l'école de pilotage, etc., je vais pas me répéter. Mais du coup, là, on s'est fait un peu avoir, parce que Lando a gagné le premier tournoi en trichant, du coup. Et je m'y attendais vraiment pas, je me suis dit, bah d'accord, bon, bah c'est bon, bah, il va avoir le faucon à ce moment-là. Et limite, je trouvais ça trop facile, tu vois. Et puis au final, c'était vachement bien tourné, etc., quoi. Et puis au final, à la fin, bah du coup, il retrouve Lando pour le tournoi, et puis là, c'est lui qui réussit à l'avoir, et puis là, c'est vraiment kiffant, parce que c'est du Han Solo pur, quoi. Il est malin, il sait se débrouiller, et puis au final, il a Lando vraiment comme un singe, il le massacre au tournoi, quoi. Il est vraiment un chef. Alors, je pense un point débat aussi. Je pense que c'est le personnage de... Alors, c'est L3, je crois. Je me souviens déjà plus du nom, alors que j'ai vu le film il y a genre une heure. C'est L3, je crois. C'est du coup le robot qui accompagne Lando.
et qui est vachement un personnage dans les tendances actuelles, rébellion, libérée, etc., genre féminisme, etc., etc., avec ce côté droïde. Alors ça peut faire picoter, je pense, ça peut faire un petit peu grincer des dents certains. Après ça allait. J'ai trouvé par contre que le robot était, enfin le droïde était beaucoup trop humanisé. C'est un peu le défaut de Star Wars par moment, genre on a le cas avec R2D2, tout ça, etc., mais on est habitué. Mais là, ce robot est vraiment en mode trop humanisé en fait, genre comment on dit déjà, personnalisé. Genre quand elle dit je sens votre regard, etc. Enfin non, t'es un robot quoi. Et puis ce côté féminisme à moitié, enfin envers les droïdes, enfin je sais pas comment dire, peut-être pas féminisme, mais voilà, défendre l'égalité des droits, etc. Bah si, c'est un peu féminisme, droïdisme on va dire, droïdisme. Alors je pense que ça peut faire grincer des dents certains, après ça joue sur les tendances actuelles, etc. Donc c'était pas bête, j'ai trouvé ça pas bête, ça rendait un petit côté moderne à la chose. Mais au final c'était pas mal, c'était pas mal. Je reste assez flou dans mes arguments parce que je suis dans mes pensées, je sais pas trop quoi dire. En fait, j'arrive pas. J'ai essayé d'écrire un peu ce que je voulais dire comme argument pour le film, mais j'arrive pas. Faut vraiment que je le fasse de façon naturelle, que j'exprime ma pensée, que j'ai envie de vous dire sur ce film et sur tous les autres. À chaque fois, j'ai vraiment besoin d'y aller comme ça au feeling. Du coup, c'est pour ça. Alors, si point un petit peu négatif, c'est la relation avec Kira. Voilà, Kira. Bon, c'est Emilia Clarke et tout. Alors, Emilia Clarke, moi, je suis comme un dingue. J'ai le cœur comme as à chaque fois que je vois Emilia Clarke. Je suis fou d'elle, je suis comme un dingue. Du coup, elle est dans une relation amoureuse avec Han Solo. Donc, je trouve que ça joue vachement bien sur le côté, en plus, jeunesse, etc. de Han Solo. Parce que du coup, c'est un mec, voilà, il est en couple avec Kira. C'est un peu un couple de jeunesse. Et puis... ils sont pleins de rêves, etc. Ils veulent être libres, ils veulent avoir leur vaisseau, faire les quatre coins de la galaxie, etc. Et dès le début, on est face à une relation forte, une relation qu'on apprécie, etc. Et puis qui après a été, je trouve, un petit peu bafouée en fait. Genre, c'est le problème, je pense, aussi des films. Et le problème surtout parce qu'il fallait garder un mystère pour Kira, etc. Du suspense. Mais je trouve que ça a été trop bafoué en fait, parce que du coup, on sait dès le début du film que Anne, son but ultime, c'est de retrouver Kira et de s'en aller avec elle. Donc pour nous, voilà, c'est le but ultime, etc. Il va la retrouver soit à la fin, soit au milieu du film, enfin, on sait qu'il va la retrouver. Et que du coup, il va avoir des choses à se dire, parce que nous sommes 3-4 ans après qu'il ait dû partir de Corellia, et qu'elle est dû rester. Et malheureusement, à chaque fois, toutes les scènes où ils doivent parler sont coupées. Et il y en a au moins en plus, au moins 3-4 scènes comme ça, genre où ils veulent où Han Solo il veut parler, etc. Ils veulent qu'ils échangent sur leur passé. Et encore, on sait. Des fois, on a l'impression qu'il est même pas curieux, quoi. Et à chaque fois, c'est coupé, à chaque fois, c'est reporté, etc. Et ça, c'est un côté très frustrant et pas du tout, je trouve, assez réel en fait, parce que quand tu es amoureux de quelqu'un, que vous êtes séparés brutalement et que vous vous retrouvez, que vous vous aimez toujours, il y a des choses à se dire, il y a des choses à mettre sur la table. Qu'est-ce que t'es devenu, pourquoi, comment ça se fait, etc. Et ça a été tellement, je trouve, bafoué qu'en plus au final ils sont même plus vraiment amoureux en fait. C'est vraiment un petit peu un amour caché. Et genre comme s'ils étaient déjà devenus adultes, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment frustrant, ce côté, on ne se dit rien, on laisse faire les choses, et puis au final, Han Solo, il se trahit, il se fait trahir comme une merde, voilà, etc. Alors qu'il aurait pu mettre du poing sur la table et parler avec elle, puisqu'il l'aimait, puisqu'il voulait partir avec elle, etc. Enfin, je sais pas si vous comprenez ma pensée, mais j'ai trouvé ce côté vraiment frustrant par rapport au film, parce qu'on voulait en savoir plus. Et au final, ça a été négligé. Et ça, je suis un petit peu déçu là-dessus. J'ai un petit peu amer là-dessus. Je reste un peu sur ma faim sur cette relation. Surtout que du coup, dès le début du film, j'avais intégré que pour moi, Kira devait mourir, comme tous les personnages introduits, que Kira devait mourir, parce que tout simplement, on ne la voit pas dans les Star Wars, etc. Sauf que là, du coup, elle survit, etc. Et là, d'ailleurs, il va falloir qu'on débatte là-dessus. Enfin, faut pas que je m'en mêle dans mes paroles. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, on va attaquer directement là-dessus.
Le caméo, voilà. Donc c'était évident, voilà, les spin-offs, on sait maintenant, juste avec un film, on est habitué qu'il y aura un caméo forcément à la fin du film. Un gros caméo. Donc je savais qu'il allait y avoir un gros truc à la fin du film. Je me disais, bon, on va voir soit un Vador, soit quelqu'un comme ça, soit un Sidious, etc. Et du coup, nous sommes face à un Dark Maul revenu des abysses. Et j'étais très surpris et j'étais très content. Alors, c'est là qu'il va falloir qu'on débatte ensemble. Parce que du coup, voilà, c'est par rapport à ça que je voulais dire par rapport à Kira. Là, cet appel de Dark Maul, là, ce retour de Dark Maul signifie que l'univers étendu est pris en compte. Alors on savait déjà que l'univers étendu était un petit peu pris en compte. Alors j'ai pas envie que y ait du débat ou autre, du trash talk, etc., par rapport à ce qui est canon ou pas. Voilà, Dark Maul, dans les films, il est mort dans le 1 en fait. Alors après, il y a eu Clone Wars, etc., il y a eu Star Wars Rebels, bon, j'ai pas vu tout ça, etc. Dark Maul est censé mourir, voilà, dans le 1, il est mort dans le 1. Après, l'univers étendu l'a fait survivre, voilà, Dark Maul a réussi à survivre et s'est fabriqué des jambes mécaniques pour pouvoir s'enfuir et retourner sur sa planète d'origine. Je sais plus laquelle, je vous cache pas que je me souviens plus des noms, et qu'il retrouve sa mère, pareil, dont j'ai oublié totalement le nom, qui lui a fait de vraies jambes robotiques. Pour pouvoir se redéplacer comme avant, quoi. Et il a fondé, du coup, je ne me souviens plus non plus du nom, en retrouvant son frère Asajj Ventress, je me souviens du nom, pour pouvoir renverser l'empereur, parce que du coup, Dark Maul s'est senti trahi par rapport à l'empereur et il veut sa vengeance en tant que bon gros Sith des familles. Et du coup, il va monter quelque chose avec son frère qui va très mal tourner puisque l'empereur va tuer le frère de Dark Maul et en combat de sabre laser et va épargner Dark Maul parce que c'était son apprenti et qu'il l'a toujours respecté, etc. Et puis au final, du coup, Dark Maul meurt face à Obi-Wan, il me semble, dans Rebels. Définitivement, là il meurt, c'est fini. Mais voilà, tout ça c'était du dessin animé, c'était pas vraiment canon, puis c'est devenu, alors je sais pas si c'est devenu vraiment canon, etc. Mais je pense que ça l'est devenu, je me suis pas trop penché là-dessus, et je sais que c'est un défaut que vous me reprochez très souvent. Mais je ressens pas l'envie en fait de me plonger là-dedans, parce que j'ai eu beaucoup pas de grief, mais j'ai fait une overdose de Star Wars un peu avec un moment avec Star Wars 7, parce que Star Wars c'est ce qui m'a fait décoller un petit peu, etc. Puis à un certain moment, je me suis un peu enfermé dans des vidéos Star Wars, j'avais plus trop rien à dire. Et j'avais fait un petit peu une pause, puis je suis revenu avec Star Wars 8, et je me suis dit, on va juste parler de Star Wars 8. J'ai pas trop envie de dire des choses pour le moment. Et on parlera de Star Wars 9, mais plus tard, en temps voulu. Et du coup, il y a eu Han Solo qui a été prévu, je me suis dit, bon, on reparlera de Han Solo quand il y aura Han Solo. Alors du coup, on en parle aujourd'hui, etc. Et voilà, j'ai eu pas mal de problèmes un peu avec la communauté Star Wars, etc. qui sont vraiment à fond sur Star Wars. Sur ce qui est canon ou ce qui ne l'est pas, je pense par rapport aussi à la dernière vidéo Star Wars que j'avais faite, où ça a été un peu une erreur de ma part, sans être une erreur. Je ne regrette pas cette vidéo, mais je regrette le côté un peu putaclic que j'ai fait sans le vouloir. J'ai vraiment fait un côté putaclic sur cette vidéo sans m'en rendre compte. Et je m'en suis rendu compte vraiment récemment que cette vidéo pouvait être un peu mensongère, etc. Et tout ça parce que je voulais débattre, faire des théories sur du coup tout ce qui a été révélé sur Snoke, parce que Snoke c'est pareil, ça touche un peu à l'univers étendu au final, où ça parle de Dark Bane, etc. etc. Et m'étant pris pas mal de foudre des fans de Star Wars, j'ai toujours eu ce côté défensif, ce côté coquille face aux fans de Star Wars, où à chaque fois je me défendais dans les commentaires, où j'ignorais.
Et parce que ça me saoulait en fait, à chaque fois je voulais juste exprimer mon avis sur Star Wars, partager une passion que j'ai pour Star Wars parce que j'adore Star Wars. Et du coup je me prenais des foudres, parfois des fans, etc. Et ça me... Franchement ça me faisait chier. Et du coup j'avais ce côté défensif et je pense que du coup faire une pause, laisser un peu de côté Star Wars, laisser un peu mijoter, etc. Bah, ça m'a fait prendre en compte certaines choses et j'ai pas de regrets, mais je veux plus me professionnaliser dans ce travail de recherche, etc. Parce que j'ai toujours fait mes théories à ma façon, comme je le pense, avec deux trois idées piochées sur internet, etc. Dans mes recherches pour m'inspirer pour les théories, etc. Et des fois, ça m'est arrivé de dire des grosses conneries, etc. Je mettais ça sur l'excuse de la théorie. Mais il faut que je fasse plus de recherche, etc. Plus un travail de recherche. Et du coup, je regrette un petit peu ceci. Et je veux vraiment me professionnaliser là-dessus. Mais le côté, voilà, univers étendu Star Wars, je bloque un peu là-dessus. J'arrive pas à regarder Clone Wars ou Star Wars Rebels, ça m'attire pas du tout. Et j'ai pas envie de me forcer. Donc voilà. Voilà, parenthèse fermée, on a fait une grosse parenthèse. Ça fait du bien de se confier un petit peu. J'espère que vous aurez compris ma pensée. Donc retournons au caméo, donc du coup ceci amène l'univers étendu qui a toujours été un petit peu bafoué, un petit peu mis de côté, non c'est pas canon, non les films c'est ça et ça c'est du rêve, c'est du plus, c'est pas important. Du coup la Dark Maul est amenée, donc ça veut dire que c'est forcément après Star Wars 1, parce que Luke a à peu près le même âge que Han Solo, enfin il est un peu plus jeune mais... Voilà, il doit être boutonneux, on va dire, là où pendant que Han Solo il fait son Star Wars story. Et du coup, ça se passe forcément après Star Wars 1, parce que du coup, c'est avec Anakin, etc., quand il était môme, donc très loin de Luke, etc. Donc je sais même pas pourquoi je parlais de Luke. Donc ça veut dire que Dark Maul a survécu, on le voit de retour. J'ai hésité à me demander si c'était vraiment Dark Maul, je me suis dit c'est peut-être son frère ou autre. Parce que du coup, on le voyait, mais on le reconnaissait pas trop. Alors je me suis dit, bah, en même temps, après son combat, il a été bien amoché. Et la chose que je regrette, mais que non, je le regrette pas, parce qu'au final, je pense le bien avoir vu, c'est les jambes mécaniques. Il a vraiment les jambes mécaniques. Parce que justement, quand j'ai entendu la voix, je me suis dit, ouais, on va être face à un empereur style Sidious, etc. On va être face à quelqu'un de très important. Mais je reconnaissais pas la voix, et je me suis dit, non, c'est pas Sidious. Et du coup, je regardais attentivement, et puis là, je vois des jambes mécaniques, je me fais, ouais, ça doit être un personnage amené, etc. Et là, je vois Dark Maul. Donc, du coup, c'est vraiment le Dark Maul de l'univers étendu qui a survécu, qui a les jambes mécaniques. Et c'est ouf qu'ils amènent de l'univers étendu comme ça dans Star Wars. Je suis choqué là-dessus. Alors, du coup, ça m'amène justement à Kira. Kira, je ne sais pas c'est qui. Je pense que c'est un personnage amené pour le film. Mais est-ce que Kira au final n'est pas un personnage déjà connu de Star Wars? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Et surtout à me dire ce que vous avez pensé du film, etc. Et du coup que voilà, ça peut rajouter des trucs par rapport à l'univers étendu. Mais le problème c'est que du coup on ne sait pas, on la voit pas dans les autres films. Alors c'est un peu dérangeant là-dessus. En tout cas, c'était un gros caméo et ça fait plaisir de voir l'univers étendu rajouté parce que ça veut dire qu'ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses et cohérentes en plus. Ça rend les choses encore plus cohérentes. Et ça, franchement, ça a fait vachement plaisir de voir Dark Maul. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Et c'était vachement cool. Je pense ne pas avoir grand-chose à dire de plus sur le film. Parce que je suis vraiment allé en mode je n'attendais rien. J'avais peur de dire la phrase de Dewey dans Malcolm. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Et au final, non. Je ne m'attendais à rien et je suis très content du rendu, du film. J'ai vraiment apprécié et je vous conseille vraiment de le voir. Bon, si je vous dis ça, je dis c'est con que je dise ça là parce que je pense que vous l'avez vu. Mais ça m'a fait plaisir. Alors maintenant pour les théories, je vous cache pas que je ne sais pas trop. J'ai pas franchement d'idée de théorie. Parce que c'est une histoire du passé, on connaît déjà l'avenir. Seul Kira est un petit peu un mystère pour moi à mes yeux dans le film. Donc voilà, après à voir avec vous, dites-moi si vous voulez vraiment des théories dans les commentaires, mais je vous avoue que moi, surtout par rapport à moi, je n'ai pas spécialement d'idée. Après, je suis pas obligé de faire un 3 théories, je peux en faire qu'une. Si j'ai une idée de théorie, je vous la partagerai bien évidemment.
Et voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je suis très content de vous l'avoir fait, je suis très content de pouvoir débattre avec vous, de partager sur les films et tout, je kiffe faire ça, partager mon avis sur les films et débattre avec vous. C'était Argorok, écoutez, je vous fais des gros bisous, alors du coup on me l'a dit dans les commentaires, que le Lionheart soit avec vous, mais bon, même si je préfère dire Lionheart, ouais, enfin bref, je m'égare. C'était Argorok, allez ciao tout le monde. C'était vachement cool.